à toutes et à tous les gens. Ce 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles, ces temps de détresse. Le ciel est en colère. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu en Espagne, il y a plus de 100 morts qui sont et un peu partout sur la planète en réalité. Ce sont des signes pour des gens qui réfléchissent, des gens qui voient et qui entendent. Ce monde où la corruption est partout, elle nous cerne de toutes parts. Et oui les gens, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Ouais, voilà, le choix que vous avez fait. Vous en prendre qu'à vous-même. Nous les justes, on ne fait que subir à cause de vos conneries. Qui voulait sauver vos fesses, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui sauvera, qui voudra. Celui qui la perdra, en mon nom, sera sauvé. C'est notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, qui l'a dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On va faire une petite lecture juste avant. Je vais faire écouter un petit truc que je suis tombé dessus. Et bon, je sais pas, j'ai envie de vous le partager. Peut-être que ça va donner le ton de la lecture, j'en sais rien. On verra ce sur quoi on tombera. J'ai pas encore ouvert le livre. Et bon, elle fait 9 minutes. Je sais pas si on va l'écouter jusqu'au bout, mais je vous la fais écouter depuis le portable si vous voulez bien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager Elohim, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable béni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Excusez-moi les gens, parce que ça va m'embêter dans ma lecture. Je plie ma manche. Écoutez les gens. Dans le Coran, Allah est absolument obsédé par le fait de s'assurer que tout le monde sache qu'il n'est qu'un Dieu unique. Et pourtant, à maintes reprises dans le Coran, Allah se réfère à lui-même en utilisant des pronoms pluriels. Nous, notre, nos. Pourquoi Allah utilise-t-il nous, notre et nos? Déjà, que ça peut te foutre. Non, mais déjà, il faut lui dire, tu vois, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Pourquoi tu es obsédé par Allah comme ça? Pourquoi Allah? Pourquoi? Il interroge Dieu, l'autre. Puisqu'il ne l'a pas vu encore, celle-là. Elle arrive, t'inquiète pas. Alors qu'il n'a pas d'associé. Mais non, il n'a pas d'associé. Pourquoi Allah confond-il ses disciples et détruit le tawhid? Dans cette vidéo, nous passerons en revue quelques exemples des pronoms Tu vois, regarde, Dieu, il est gentil. Créer des cons comme toi, tu vois, il faut être gentil. Moi, je t'aurais jamais créé, tu vois. Mais Dieu, il sait ce que nous, on ne sait pas. Donc, tu vois, déjà, la question, c'est pas pourquoi Dieu détruit-il le tawhid, c'est pourquoi il a créé un crétin comme toi. Parce que lui, il connaît le mystère. Tiens, donc. Préféré d'Allah dans le Coran. Puis nous lirons quelques commentaires sur la confusion qu'Allah a provoquée, en ne se comptant pas bien lui-même. Dieu est confus. Puis nous entendrons des experts musulmans, notamment Ali Khan et Sheikh Hassam al-Hakim. Ils écoutent que ceux qui les intéressent en fait. Tu vois, comment ils sont malhonnêtes en plus. Tiens, ils vont aller chercher le discours qui va dans leur sens, tu vois, pour aller les contredire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qui explique pourquoi Allah s'identifie au pluriel. Commençons ce défilé des pluriels. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Sourate 50, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Nous avons créé les cieux et la terre. Oui. Aucune lassitude ne nous a touchés. Oui, c'est quoi ton problème? Pluriel de créateur. Pluriel d'Allah. Mais non, c'est pas le pluriel d'Allah. Sourate. C'est pas le pluriel d'Allah, imbécile. 2 verset 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable, et appelez vos témoins, les idoles,
que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous avez des doutes quant à ce que nous avons révélé à notre serviteur. Allah se réfère à lui-même au pluriel, Calme-toi. tandis qu'il affirme que personne ne peut écrire quelque chose d'aussi merveilleux que les chapitres du Coran. Sourate 2, verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur Tout à ou fait. un semblable. Tout à fait. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Gloire et pureté Quelles à que lui, soient les exalté communications soit-il. que nous abrogeons, nous en apportons une meilleure que celle-ci, ou qui lui ressemble. Allah utilise des pronoms au pluriel, tandis qu'il souligne que chaque fois qu'il abroge ou annule un verset de sa parole éternelle et parfaite, il remplace ce verset de sa parole éternelle et parfaite par quelque chose de meilleur que celle-ci, ou qui lui ressemble. Sourate 4, verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous, les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. C'est dur. Quand tu vas mourir, Dieu il va te faire revenir, donc tu auras une nouvelle peau, d'accord? Et puis tu vas venir avec ta facture, hein, le dénégateur. Et tu vas comprendre ce jour-là, hein, qui est le je, nous, il, nous, vous, hein, je, tu, il, nous, vous. Donc c'est ça, tu vois, là. Allah est certes puissant et sage. Exactement. Ceux qui rejettent nos signes, nous, Comme les toi. jetterons bientôt dans le feu. Tu vas Chaque fois Ça que leurs arrive. peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange. voilà, tu vas retourner de là Le où tu 31 viens. octobre, pendant que d'autres vont célébrer Mais l'obscurité qu'est-ce qu'on avec la nuit, est-ce qu'on t'a demandé je quelque vous chose à invite toi? à célébrer la- Non, mais l'autre, elle débarque, comme ça, fait sa pub. Non, mais oh. Voilà un avertissement sévère pour quiconque a un problème avec les pronoms préférés d'Allah dans le Coran. Le soleil, il n'est pas encore levé, elle fait sa pub, elle. Sourate 10, verset 94. Oui, t'en Et as- si tu, c'est-à-dire Mohammed, es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, Déjà, qui t'a dit que c'était Mohamed? Déjà, qui t'a dit? Mohamed, déjà. interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Exactement. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Si tu as des doutes sur ce que nous t'avons révélé, Il répète 2 fois à chaque fois. Mohammed avait des doutes quant à savoir si ces révélations venaient vraiment de Dieu. Si vous avez lu les biographies de premières heures de Mohammed, vous savez que sa première impression de ces révélations était qu'elles étaient démoniaques. Donc, il commence à Il me a dû saouler, les être gens. persuadé par sa femme et son cousin, qui n'étaient pas dans la grotte avec lui Dans la et qui n'avaient aucune idée de ce qui le possédait. Mais ces doutes ont parfois refait surface, et Allah a utilisé des pronoms au pluriel, lorsqu'il a dit à Mohammed d'aller voir les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour s'assurer que ces révélations Les juifs chrétiens, ça n'existe pas chez Dieu. s'alignaient avec nos révélations. Spoiler alerte, elles ne s'alignent Ni musulmans, d'ailleurs. pas du tout. Mohammed a donc échoué au test, et aujourd'hui ses disciples sont obligés de dire que notre livre a été falsifié. Sourate 66, verset 12. De même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Nous y avons soufflé de notre esprit. De nombreux musulmans insistent sur le fait que l'esprit d'Allah ici est l'ange Gabriel, ce qui signifierait qu'Allah utilise des pronoms au pluriel lorsqu'il décrit le fait de souffler l'ange Gabriel dans les parties intimes de Marie. Esprit. Non. Voilà, ils ont, ce chrétien, il est aussi con que ces imams depuis leur mosquée, la mosquée d'Al-Aqsa, etc., avec leurs histoires de Dieu a descendu l'esprit de sainteté dans les parties intimes de Marie. Voilà où se trouve la Kaaba de la femme. Bon, qu'est-ce que tu veux, ça fait 40 ans qu'on entend ça. Bon, lui, il fait que répéter. Lui, il est content, lui, d'entendre ça. Tiens. Autant de débilité, il ne va pas se priver, ce haineux. Parce que lui, il en veut à Allah, parce qu'il croit qu'Allah, c'est un arabe. C'est tout. Lui, c'est juste ce chrétien est un crétin, raciste, débile, haineux,
Bon, voilà, c'est tout. Voilà, s'il est là, on voit bien qu'il s'en prend à Dieu, en fait, à Allah. D'accord? Il porte une croix, donc il est chrétien, donc il est croyant. Mais il s'en prend à Allah, parce qu'il croit qu'Allah, c'est le Dieu des Arabes. Tu vois, donc quand il entend ça, il est content, il se réjouit. Voilà à quoi ils servent les musulmans, en fait. Tu vois, c'est triste, ils ne veulent pas entendre. Mais voilà. Et c'est, dans le Coran, c'est traduit comme ça. Marie, notre bien-aimée, paix sur elle et sur sa famille, elle aurait préservé son sexe. C'est écrit comme ça. Ça se passe là pour la femme. La direction, c'est là. C'est pour ça que nous on aime bien mettre la tête, tiens, ouais, calme-toi, sinon on va déborder. C'est ça qui est, tiens, ouais, c'est notre direction à tous, nous les hommes. On a envie d'embrasser la pierre de la Kaaba. Oh, chérie, j'ai envie de sonder l'insondable. J'ai envie de prier. Tu peux, ouais, voilà, écarte-moi tout ça. Ouais, non, tu vois, je te dis, on va déborder, putain. Mais le soleil n'est pas encore levé, subhanallah, tu es déjà en train de faire le con. Ouais, non mais c'est ça, c'est ce qu'il nous raconte les mosquées, finalement. Donc lui, il est content avec ses conneries. Tiens, bon. Bon, moi, avec ma vie de célibataire, c'est pour l'instant, tu vois, je suis privé de pèlerinage. Ouais, je suis obligé de patienter, c'est l'abstinence. À mon détriment, évidemment. Après, bon, sait-on jamais, peut-être qu'aujourd'hui, en sortant, je vais croiser, tu vois, la pierre noire. Non, mais c'est complètement délirant, tout ça. Marie, elle aurait préservé son... non, Marie, elle a eu une vie de femme, comme tout le monde, ça était juste pas, tu vois, elle avait d'autres choses à penser que d'aller, tu vois, en boîte de nuit, certes, mais elle avait une vie comme tout le monde. Dieu, elle a préservé son cœur, pas son sexe. Subhanallah. Donc lui, il en profite, il est content, parce que dans leur mosquée d'associateurs, ils passent leur temps à dire des conneries, ils se lapident tout seuls, les mecs. Ils se flagellent. Il reprend ce qu'il y a, les traductions, tu vois, les conneries de ces bédouins. Là. Sourate 76, verset 2. Notre bien-aimé Marie. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Allah utilise ce langage pluriel, nous, notre, nos, comme un tambour battant dans le Coran. Et bien sûr, cela soulève une question évidente que les gens me posent, chaque fois que je cite l'un de ces versets. Spécialiste. Si Allah essaie si fort de convaincre ses auditeurs et lecteurs qu'il est une divinité unitaire, pourquoi s'identifie-t-il à plusieurs reprises au pluriel, en utilisant des pronoms comme nous, notre, nos? Permettez-moi de vous lire quelques exemples de la section des commentaires de ma dernière vidéo, où j'ai cité le Coran. Les esprits curieux veulent savoir. Nous t'avons créé. Dr Wood. Qui est ce nous? Pourquoi le Coran, lorsqu'il parle des actions d'Allah, fait toujours référence à nous? Les musulmans font-ils attention au nous dans le verset sur la façon dont nous assemblons le corps humain? Horodatage à 4 minutes 30. Qui est le nous dans le verset du Coran cité? Poétique mais pas la vérité, qui est ce nous? Pourquoi Allah dit « Nous avons créé » N'est-il pas qu'un seul créateur? Ou ont-ils également un concept trinitaire? Nous t'avons créé à partir de la poussière. Qui est ce nous dans le Coran? Est-ce que quelqu'un ne trouve pas ça bizarre? Que le Coran utilise toujours nous avons fait descendre. Alors qui est ce nous musulman? Si Allah n'a pas de partenaire, ou s'il n'a pas copié la Bible, alors qui est ce nous? Ouais, comment ne réalisez-vous pas que Mohamed a copié la Bible? Tout de suite, voilà. S'il ne l'a pas fait, alors pourquoi nous avons fait descendre? Qu'est-ce que tu racontes, Dr Wood? Tellement de confusion causée par les pronoms préférés d'Allah. Ils sont insupportables. Pourquoi les vraiment. utilise-t-il? Malheureusement, il ne l'explique jamais, dans son livre parfaitement clair, qui confond toujours tous ceux qui le lisent. Mais ses disciples sont là pour aider à résoudre cette confusion. Et ils veulent que nous sachions qu'Allah utilise le pluriel de majesté. Le pluriel de respect, le royal nous. Oui, ces gens, ils ont besoin, ces religieux là, ils ont besoin d'exister toujours avec la haine des autres, toujours en se comparant aux autres, en s'opposant aux autres. C'est tout le temps, il ne sait pas exister par lui-même en fait, il ne sait pas, tu vois, aller s'élever vers Dieu, sonder l'insondable, méditer l'insondable, pardon, tu vois.
lui-même, tu vois. Il faut qu'ils aient un partenaire, en fait, en face. Sinon, il ne sait pas comment s'élever vers Dieu, il ne sait pas comment s'élever spirituellement. C'est juste insupportable, en fait. C'est la religion de la haine, ça. Tous les religieux qui s'en prennent aux autres religions de cette manière, évidemment, pas ceux qui sont critiques. Je le suis moi-même. Hein, c'est ce qui m'a emmené en prison. Parce qu'il y a le peuple élu, ils ont dit non. Tu parles pas de nous. D'accord ? Et tu parles pas de Momo d'ailleurs. Hein, ils ont dit Mohamed, tu le respectes, c'est un prophète pour nous. Bah, va à la mosquée et puis tu le dis. Tu dis voilà, je suis juif et je crois en Mohammed. Alors, donc, tu vois. Bon, bref. C'est Khazar et c'est fanatique, tu vois, séfarade. Donc ces gens, ils ont toujours besoin de s'en prendre aux autres pour exister et être persuadés qu'ils sont dans la vérité. Pour démontrer sa grandeur et sa glorieuse nature. Allah utilise le pluriel pour indiquer sa grandeur. Bon, Quand Abibar, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce mot pour lui-même, il se réfère à lui-même dans le glorieux Coran, ce n'est pas le pluriel du nombre, mais un pluriel royal ou un pluriel de respect. ah non, En langue arabe et également dans d'autres langues, un tel pronom peut être utilisé lorsqu'un individu se glorifie lui-même. Il utilise le pronom « nous » comme forme de glorification. Et cela est bien connu en arabe. Et Allah est définitivement le plus digne d'une telle glorification. Et Allah sait mieux. Donc quand Allah utilise les pronoms « nous »,« notre » et « nos », c'est parce qu'il est fan du pluriel de majesté. Qu'est-ce que le pluriel de majesté ? il est content. Le pluriel de majesté est l'utilisation de pronoms pluriels pour faire référence à un sujet singulier ou personne afin d'affirmer la majesté, la grandeur et la gloire du sujet ou de la personne. Mais gardez à l'esprit qu'Allah utilise le pluriel de majesté de toute éternité, parce que le Coran est censé être la parole éternelle d'Allah. Donc depuis toute l'éternité, Allah se réfère à lui-même au pluriel, même s'il ne l'est pas, pour déclarer et démontrer sa majesté et sa grandeur. Mais devant qui ? Puisque l'homme n'existait pas encore. Donc devant une autre divinité, peut-être sexuelle ? Sourate 76, verset 2. Bon, allez, va te faire. J'allais insulter sa grand-mère à lui. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Ouais. Qui est vraiment Allah ? Apologiste, voilà, c'est. Ce radiateur à 70 Bon, euros oui, ça va. réchauffe On va rapidement pas commencer à faire des courses non plus, tu vois. Et le matin avec tes conneries là. Bon, les gens, je suis désolé d'avoir. Je voulais juste vous mettre 2 minutes, mais voilà. Vous avez vu comment il parle mal en plus ? Non, il y a des gens, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est dur d'être patient, tu vois. Comme ça, il insulte l'Éternel. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Tu vois, vous avez vu ce qu'il dit à la fin ? Je sais pas ce qu'il raconte avec cette histoire de. Une autre divinité sexuelle, ils ont dégoûte. Soit vomir ces fanatiques, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ils sont dégoûtants en fait. À un moment, il leur dit, mais ils comprennent rien en fait, et ils veulent pas comprendre, c'est ça le problème. D'accord ? Dès que la science, dès qu'ils ont reçu la science, ils se sont... En fait, reçu la science, c'est pas qu'ils ont reçu la science, c'est que quand Dieu fait descendre la science, là, ils ont l'impression d'avoir tout compris et ils se mettent à se disputer, à se quereller les uns les autres. Un crétin pareil qui ne comprend rien, en fait, lui, comme ces autres avec le nom de majesté, machin et tout, c'est subhanallah al-azim. Donc ouais, c'est une épreuve d'écouter ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est... ça me fatigue, c'est querelleur, c'est chicaneur. Cher chrétien, d'accord ? Le dénégateur. Que Dieu te maudit si tu reviens pas à lui repentant, espèce de chien, t'es mort. Non, il faut que ça sorte, les gens. Je suis désolé, à un moment donné, il a insulté Dieu. Bon, Dieu, il s'en fiche. Moi, je suis un humain, tu vois. Donc, je réagis de manière émotionnelle. Dieu, il se suffit à lui-même. Moi, j'ai quand même dû dire ce que c'est. Ce chien de la casse. Tu vois, c'est un chien de la casse. C'est comme ça. Et encore à la casse, tu vois, tu trouves des pièces. Tu as besoin, tu vois, d'une suspension, je sais pas, d'une vitre, tu vois.
d'une roue de secours. Tiens, lui, il n'y a rien à prendre chez lui. Tiens, tu finis dans les abîmes si tu le suis. Le chien de la casse, là, enlève la croix qui est autour de toi déjà. Attendez, t'es pas digne de la porter. Notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimée Marie, la véridique, qui a préservé son temple, le cœur, elle a préservé son cœur, d'accord, son intimité, ça la regarde. Vous racontez des conneries, vous aussi, dans vos églises, de Satanas. Quand tu vois qui c'est qui vous représente, hein, François, donc tu vois un peu un mafieux, le mec. Notre bien-aimé, Jésus, paix sur lui, sur sa famille. Qui est-il? On va parler de lui. On ne va pas parler des anges, etc. On va parler de notre bien-aimé Jésus. Qui est-il? Que disent les évangiles? Que disent les évangiles? Que dit le Coran? Le Coran qui vient confirmer que Dieu a fait sa parole chère. D'accord? Dieu a fait sa parole chère. Donc quand Jésus, notre bien-aimé, quand il est venu en chair et en os, d'accord, et qu'il s'est exprimé, d'accord, il s'est exprimé au nom de qui? Et qui l'a envoyé? D'accord? Qui était-il? Le Verbe? D'accord? Il est la parole. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion ou de lui-même. D'accord? Dieu parlait à travers lui. Il a dit, ma parole, je vais la faire chère. C'est-à-dire que je vais la descendre jusqu'à vous. Jusqu'à vous, ma parole, kun fayakun, soit et elle est. D'accord? Dieu, quand il vise une chose, il dit soit et elle advient. D'accord? Donc considère que quand Jésus est arrivé, c'est Dieu qui parle. Sur terre, par l'intermédiaire d'une personne en forme humaine. D'accord? Donc quand il dit moi et Jésus, il peut dire nous. Il peut dire nous. D'accord? Et est-ce qu'à ce moment-là, quand il parle de lui, il parle de Jésus, et qu'il dit nous, est-ce qu'il associe Jésus à lui-même, comme étant deux divinités différentes? Alors que Jésus est la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Donc il n'y a pas d'association. Puisque Jésus sur terre, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime. C'est pas une deuxième divinité. Donc il peut dire nous. Si on prend ne serait-ce que cette réalité-là. Quand Dieu descend, l'esprit de sainteté, c'est d'où vient l'esprit de sainteté? Qui est l'Esprit Saint? Quand Dieu descend, l'Esprit Saint sur qui il veut de ses adorateurs. Pardon les gens. D'accord? Donc quand il descend, l'esprit de sainteté, il peut dire nous. Moi et l'Esprit Saint. Et qui fait descendre l'Esprit Saint? D'où vient l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit Saint? Tiens. Mais si tu ne comprends pas tout cela, bah forcément, avec ta haine, parce que Dieu dit dans le Coran qu'il y a des versets qui sont très clairs, c'est-à-dire que tu vas les comprendre, en tout cas, si Dieu évidemment veut que tu les comprennes, tu comprendras que ce que Dieu veut. Et il y a des versets qui peuvent porter à confusion. Et Dieu dit quels sont ceux qui vont se jeter comme ça, comme de la viande saignante, ceux qui ont le cœur malade, comme toi. Le chrétien qui représente que toi. Hein, il y en a beaucoup comme toi, mais vous ne représentez que vous-même. Hein, d'accord? Les fanatiques, les haineux, les excessifs, il y en a partout. Dans toute la religion, et même dans l'athéisme. C'est comme ça. D'accord? Donc on connaît ta place dans le livre. Le débile mental. Toi, ta place, on la connaît. D'accord? Et c'est comme ça que Dieu, il égare les gens, et il laisse s'égarer qui il veut, et il guide qui il veut. D'accord?
ceux qui ont le cœur malade comme toi, qui plongent les deux pieds en avant et qui pensent qu'en s'en prenant aux autres, ça te permet de t'élever. Voilà. Donc tu sautes dessus et tu dis, regardez, Dieu, Allah, 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 le Dieu des bougnoules, parce que c'est ça, lui, dans son esprit, c'est ça, c'est les crétins, en fait, ces gens. Ils sont incapables d'exister par eux-mêmes, de s'élever spirituellement, en allant vers Dieu, en paix. Non, il faut qu'il aille prouver que son Dieu à lui, il est le vrai Dieu, donc il est déjà, lui, dans la confusion, et le Dieu des Arabes n'est pas le vrai Dieu. Donc déjà, il pense qu'au fond de lui, quelque part, le Dieu des Arabes existerait peut-être. D'accord. Donc nous avons créé les cieux et la terre, etc., etc. Dieu, il peut donner. Tu prends un chef d'une société, par exemple. Tiens, il va dire, bon, tiens, toi, tu vas t'occuper de ça, toi, tu vas t'occuper de la comptabilité, toi, tu vas t'occuper du bâtiment, toi, je sais pas. Voilà. Et par respect, par considération pour ses collaborateurs, le chef, le taulier, le dieu de la société, si on peut, calme-toi, le chrétien, tu vas encore commencer à croire qu'il y a encore un dieu, tu vois, que j'aurais inventé un dieu. D'accord ? Donc il peut dire, voilà, nous avons aujourd'hui, cette année, bien travaillé, nous avons fait un chiffre d'affaires jamais égalé, nous avons acheté une partie du ciel. Tiens, on peut imaginer, tu vois, ferme-la. Donc, tu vois, c'est juste pour donner de la considération, tiens, et de dire, voilà, c'est un travail de groupe, mais c'est moi le taulier. Hein, et je n'accepterai de personne. Hein. Je n'accepterai que quiconque me dise, je suis moi aussi le PDG de la société. C'est moi le PDG de la société. Ceux-là sont mes collaborateurs, mes collaboratrices. Et voilà, on vous présente le travail qui a été fait cette année et qui a été un travail très honorable, hein, fructifiant et fructueux et non, tu me fatigues. Tu n'aurais mieux fait de fermer ta gueule en fait dans ta vidéo. Tiens. Donc Dieu, dit Dieu il a ses légions, ses armées visibles et invisibles. Il y a des anges qui s'occupent du vent. Est-ce que celui qui s'occupe du vent, c'est Dieu? Non, c'est juste Dieu, il a dit, voilà. Et il dit nous. Parce qu'il a envoyé son ange. C'est tout. C'est quoi ton problème? Pourquoi vous avez toujours besoin, les gens comme toi, d'aller taper sur les autres pour exister? Pourquoi? Tu crois pas à tes fondations? T'arrives pas à trouver le chemin? T'arrives pas à trouver la paix intérieure? Hein? En avançant seul vers ton Seigneur, il faut que tu trouves des coupables. Allah t'emmerde. Non, je vous jure les gens, en cette nuitée, j'ai voulu retenir, je peux pas. J'ai pas pu. Pardon Seigneur, exalté sois-tu. Je mélange ton nom et la grossièreté, Seigneur, exalté sois-tu. De toute façon, Dieu, il sait que je suis vénère. Tu sais pas, toi, parce que jour et nuit, il y en a qui sont dans mon esprit. Bon, je sais qu'il y en a qui font, tu vois, ils prient les gars, tu vois. Ils sont là, je suis convoqué à tous les... Ouais, non, il me fatigue. Donc, quand j'écoute ça, en plus, ça arrange pas tu sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ah, j'ai des envies de manger des fraises. Non, je peux pas dire, je vais avoir encore des problèmes. Cousin, arrête. C'est déjà compliqué, toi, tu sais pas. Toi, je rigole avec toi pour essayer de désamorcer un peu tout ça. Mais tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce que... Donc, quand j'entends ces crétins, là, tiens, ceux qui s'octroient des diplômes, le mec, c'est Dr Wood. Allah yamsrak. Et le kelb. Non, c'est insupportable. D'accord? Donc voilà, crétin. Parce que toi, tu t'es converti du christianisme au crétinisme. Tu es docteur de la crétinerie, en fait.
Pourquoi vous vous occupez pas de vos affaires les uns et les autres, en fait? Si tu as des critiques à apporter, si tu as des choses à apporter aux gens, fais-le. Voilà. Mais pourquoi c'est toujours chez les musulmans que vous vous lâchez comme ça, sans aucune retenue, vous leur crachez à la gueule, vous les craignez pas, c'est vrai, vous les redorez votre blason, d'accord? Alors que certains vous détestent, d'accord? Mais par contre, là, devant eux, vous fermez vos gueules, en fait. Vous fermez vos gueules, vous êtes à plat ventre. Mais le musulman, la voilée, tout ça, c'est facile, en fait. Que tu viennes d'apporter une critique, pas de problème, je l'ai fait avant toi. Je l'ai fait même, pendant un moment, j'étais en colère, parce que moi, c'est légitime, je viens de là, donc cette colère, elle exprime des choses, d'accord? C'est un amour profond pour cette communauté d'où je viens, donc c'est la colère de voir qu'ils se sont foutus de notre gueule, et qu'ils continuent, d'accord? Maintenant, si tu as des choses à apporter, apporte-les. Mais pourquoi, toi, comme tous les autres, là, sur vos plateaux de télé de merde, BFM TV, CNews, et ces pseudo-intellectuels et tout, c'est toujours sur la même communauté, ça fait 40 ans que vous crachez sur la communauté musulmane. D'accord? Et maintenant, vous venez avec des diplômes, docteur machin, docteur mes fesses, docteur de la connerie, en fait. Tu es incapable de comprendre les choses, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, tu sais, qu'est-ce que tu racontes? Que Dieu il se contredirait, il parle du tawhid, il démonte tout seul le tawhid parce qu'il dit nous. Bah oui, bah Jésus, toi le chrétien, Jésus, il est le verbe, il est la parole. Donc il peut dire nous, puisque la parole c'est Dieu. Voilà, donc il dit je l'ai envoyé, donc moi et ma parole, nous deux. Voilà, il n'y a pas d'association, puisque Jésus, notre bien-aimé, d'accord, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme ça, peut-être que tu vas comprendre si je te le dis en ces termes-là. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas d'association imbécile. Puis vous, les musulmans, voilà. Vous voyez à quoi vous servez? Voilà, à quoi vous servez? Ils éloignent les gens du livre à cause de vous, les musulmans. À cause de votre faux prophète et vos hadiths. Je sais que c'est dur d'entendre ça, je le sais, mais il faut que je vous le dise, je suis là pour ça. Je ne vais pas non plus, tu vois, taire ce que je dois t'exposer. Mais voilà ce que ça donne. Ils vous crachent à la gueule. Ta journée, ce sont des lâches. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous, les musulmans, ce sont des lâches. Bon. Parce qu'il y a aussi des crétins chez vous et qui leur donnent le bâton pour se faire battre. Bon, si vous voulez que je vous dise. Bon, les gens, on va ouvrir là où Dieu veut. On va lire un peu parce que ça fait 30 minutes que je suis avec ces conneries à lui. On va voir là où tomber sur le verset 20, la sourate 31. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu du nous. En fait, c'est très intéressant. C'est aussi, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire capital quelque part, parce que je sais que ce sujet, même chez les musulmans, tu vois, ils se posent des questions, ils n'arrivent pas à comprendre le nous. Pourquoi Dieu dit nous alors qu'il est l'unique, etc. Alors c'est des questions qui sont légitimes, que quelqu'un qui a du bon sens, qui aurait envie de se poser. Mais ces haineux là, qui ont le cœur malade, qui sautent sur les versets avec lesquels Dieu est l'égard, ils sautent sur ça en fait. Et comme on a nous, vous voyez comme quoi il y a toujours cette proximité au sein de cette communauté musulmane. C'est normal, je viens de là et je le nie pas et j'ai pas de problème avec ça. Mais religieusement, spirituellement, j'ai plus rien à voir avec eux. D'accord ? Quand vous avez des barbus là, ces pseudo-savants là, qui sont pas mieux que ce chrétien, cet imbécile, tu vois, qui te disent oui, c'est la noblesse, c'est Dieu qui se... Je sais pas ce qu'il raconte, c'est... Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il confie la pluie, les nuages, le vent. Il met le sperme entre les mains de qui il veut. Il dit voilà. Il va dire nous avons créé. Et quel est le problème en fait? Et si Dieu avait envie de donner à ces créatures la possibilité d'être eux des créateurs, il est où le problème? Ils le font que par l'ordre de Dieu. Si Dieu voulait, s'il avait voulu, j'ouvre les guillemets, parce que là, ils vont retirer les petits bouts comme d'habitude, hein, malgré la censure, là, quand par contre, et qui dit, voilà, toi, vous êtes occupé de créer des petits humains. Voilà le spermatozoïde, voilà l'éprouvette, voilà la direction de la Mecque, la pierre noire, on en a parlé tout à l'heure.
Voilà, si Dieu avait voulu que ça se fasse comme ça, et quel est le problème en fait? Ça se fait que par l'ordre, la volonté de Dieu. Quel est le problème? Mais ils vont disputer là-dessus, ils vont perdre leur temps que plutôt d'aller chercher Dieu, le comprendre, qui est-il, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment aller vers lui, comment gagner sa satisfaction, son amour, son pardon, hein, comment combattre l'injustice dans ce monde. Non, c'est mieux de taper sur les musulmans, c'est tellement plus facile, d'accord? Par contre, ceux qui sèment le désordre sur terre, alors là, il n'y a plus personne. Là, ils disent non, attends, c'est bon. Je les connais, ceux-là, qui veulent redorer leur blason sur le dos des Arabes et des musulmans. Ils choisissent parmi les deux armées celle qui est sans armes. Ils se disent, avec eux, on ne prend pas trop de risques. Et c'est là où ils se trompent. Dieu est un Dieu juste. Bon, bref. Voilà, allez, on va lire. On est tombé sur le verset 20 de la sourate 31. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable. Ben. Ne voyez-vous pas qu'Allah le Dieu assujettit ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il vous comble de ses bienfaits apparents et cachés. Or, parmi les humains, certains disputent sur Allah sans science, comme ce crétin, ni guidance, ni écriture illuminante. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, ils disent bien plutôt, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. Si Satan les appelait à la correction de la fournaise, et si Satan les appelait à la correction de la fournaise, qui vient le visage en paix Allah tout en œuvrant avec excellence à aspirer à saisir l'anse la plus sûre, jusqu'à Allah la finalité des ordres. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. D'accord? Celui qui vient en paix. Celui qui vient le visage en paix à Allah. Allah le Dieu, l'Éternel, le Père. Exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Or, que les négations de ceux qui ont daigné ne t'affligent point. Dieu dit, il ne faut pas que ça t'afflige, et Ahmed, il s'adresse aux croyants et aux croyantes également. Parce que tu as vu, c'est vrai, tu vois, la preuve. Tu as vu ton... Oh, celle-là, Non, mais celle-là, le docteur Wood... Dès le matin, j'ai envie de gifler comme ça. Pardon, docteur Wood. Ou les Wood. Jusqu'à nous, leur lieu de réintégration. Alors nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Or que la négation de ceux qui ont daigné ne t'afflige point. Jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. Alors nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Vraiment, Allah, le Dieu, sait bien ce que recèle le siège du souffle. Nous les faisons jouir de l'éphémère, que bien peu. Puis nous les contraindrons à subir une correction rude. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront sûrement Allah, le Dieu. D'accord? Dis Allah la louange. Bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Voilà, tu vois. Ce crétin et ces autres là, ces imams là, ces savants là, pseudo-savants, pareil, kiff bourricot. Dis Allah la louange, bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et la terre. Vraiment Allah le Dieu, lui l'autosuffisant, le très digne de louange, Al-Hamidu. Si tous les arbres sur la terre devaient être des calames, plumes, paroles. Et si après cela, la mer se grossissait de 7 mers d'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Vraiment Allah, l'inaccessible, le sage. Et l'autre, il vient, là, le spermatozoïde, il vient, tu vois, critiquer et questionner Dieu. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Votre création et votre réanimation ne sont comparables qu'à un seul souffle. Vraiment Allah, en entendant, clairvoyant. Votre création et votre réanimation n'est comparable qu'à un seul souffle.
Quand il t'a créé, il a fait. Il t'a donné la vie. Le cœur, il fait. Oh, félicitations, madame, il est tout mignon, le bébé. Voilà, et qui c'est qui a lancé le. Qui c'est qui a dit au cœur? Allez, c'est Dieu. Il a dit que je vais te réanimer? Pareil. Alors tu vas venir me questionner, comme tu l'as fait avec tes vidéos là, avec tes conneries là, de je tue le nouveau. Mais je vais t'expliquer, moi, la conjugaison. Je tue le nouveau, on va la faire ensemble maintenant. Allez, questionne-moi comme tu l'as fait, spermatozoïde, quand tu étais dans l'ici-bas. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu introduit la nuit et le jour, et introduit le jour dans la nuit, et assujettit le soleil et la lune, chacun parvenant à un terme fixé? Allah est très informé de ce que vous faites. C'est ainsi qu'Allah le Dieu, lui, est la vérité. Et ce que vous invoquez à sa place est illusoire, et qu'Allah le Dieu, lui, est le sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce d'Allah afin qu'il vous fasse voir certains de ces signes? Vraiment cela des signes pour des êtres endurants et très reconnaissants. Endurants et très reconnaissants. Voilà. Le bateau vogue sur la mer, c'est nous ça, et on avance. Et Dieu dit endure, asbar, sois endurant et reconnaissant, sinon tu vas te noyer en pleine mer. C'est de nous dont il parle. Et quand il nous montre ces signes, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours. Des fois, ça zelzèle. Tu vois, les assistants de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. À un moment donné, ils étaient sur le bateau. Tout ça est parabolique, et ça, le vent, la pluie. Ils ont dit Seigneur, Seigneur, parce qu'ils l'ont appelé Seigneur comme ce crétin. Et ils confondaient tout à l'époque. Non, ils ne confondaient pas, ils nous racontent des histoires. Ils l'appelaient par son nom. Et ils ont dit, vite, on va mourir. Alors Jésus, il a dit, oh là là, mais non. Non, j'essaie de le raconter comme un petit peu à l'école, tu vois, pour que ça passe plus, tu vois, aux enfants. Oh, mais non, que vous arrive-t-il, ô apôtres? Alors les apôtres, je suis des enfants, s'il vous plaît. Valérie, mets pas tes doigts dans le nez. Mamadou, t'arrêtes de te gratter la cuisse. Tu fais peur à tes camarades. Alors Jésus, il a dit, oh là là, dis donc. Oh, j'étais en train de me reposer, j'étais en train de faire un rêve, et là, il pleut, c'est vrai. Mais vous inquiétez pas, on va faire cesser la pluie, on va appeler notre Seigneur. Pierre, appelle, invoque ton Seigneur. Et Pierre, et Jean, il a dit, oh Jésus, Pierre, il pleure, il a peur. Il serait capable de nous raconter des histoires comme ça, tu sais, au CP, tu vois. Sort des chrétiens crétins. Jésus, c'est vénère, Jésus. Il a dit aux gens de peu de foi, pourquoi t'invoques pas ton Seigneur? En fait, tu vois, parce qu'en fait, ils étaient dans un moment de turbulence, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez parabolique, tu vois. Ils ont appelé Jésus, ils ont dit, ouais, Jésus, il y a la race de vipères, là, ils veulent nos têtes. Ça zèle, quoi, tiens. C'est la tempête. Il a dit, oui, calmez-vous, invoquez votre Seigneur, reposez-vous sur lui. Reposez-vous sur Dieu, ton Seigneur. Bien. Et Jésus, il a invoqué l'Éternel, il a apaisé les cœurs. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, parce que j'étais parti pour raconter l'histoire pendant 2 heures et je me suis dit, il y a une voix qui m'a dit, bon, fais la lecture, là, de raconter des conneries, là, avec ta... Ouais, parce que je suis très créatif dans ma tête. J'avoue, quand je pars, je t'écris un film, comme ça. Non, spontanément, je t'écris un film de 2h30. C'est ainsi qu'Allah, Allah le Dieu, lui est la vérité. Et ce que vous invoquez à sa place est illusoire. Et qu'Allah, lui, est le sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas le vaisseau? Ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce d'Allah? Par la grâce d'Allah. C'est par la grâce d'Allah qu'on avance sur terre, d'accord? Afin qu'il vous fasse voir certains de ces signes. D'accord, pour qu'on puisse les voir. Vraiment, en cela, des signes pour des êtres très endurants et reconnaissants. D'accord.
Dieu nous compare à des vaisseaux. Hein. Notre âme, elle est portée par notre corps. Et quand une vague pareille aux ténèbres les recouvre, ah bah tiens, voilà, regardez. Et quand une vague pareille aux ténèbres les recouvre, ils invoquent Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte dû. Ah, c'est ce qu'on disait juste avant, subhanallah al-azim. Allah est pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors quand il les sauve jusqu'à la terre ferme, certains gardent le juste milieu, mais ne récusent nos signes que tout perfide négateur. C'est parabolique. Dès que tu as une merde, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ils tombent, ah Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais tu dis, oh la vieille, tu es comme l'autre, le chrétien là, qui nous casse la tête avec Allah, Allah, tout ça, là. Et là, tu t'es pété la patte, et la première personne que tu as appelée, c'est Dieu. Tiens. Et Dieu il dit, dès que je les sors, tu vois, je les mets sur la terre ferme, toujours parabolique. Sur la terre ferme, quand tu es en pleine mer et tu es en train de te noyer, le moment où tu te sens en sécurité, c'est une fois que tu as atteint le rivage. Dieu dit, une fois que je t'ai sorti de la galère dans laquelle tu étais, dans l'épreuve, il dit, certains, ils tournent les talons, ils sont ingrats, et d'autres, ils gardent le juste milieu. D'accord, voilà. Ils se réjouissent, ils sont contents, mais ils n'oublient pas de rendre grâce à Dieu. Un peu pour Dieu, un peu pour toi. Tu as le droit aussi de. Et puis d'être content, tiens, parce que tu as nagé, tu as fait le crawl, la brasse, je sais pas moi, peut-être. Ils sont restés dans le juste milieu, d'accord. Ils ne sont pas excessifs. Tu vois, Dieu t'a pas demandé de ramper, oh merci Seigneur. Non, merci Seigneur, tu lui rends grâce de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu ne tournes pas les talons, d'accord. Tu mesures. D'accord. Oh, vous les humains, prenez garde à Allah, le Dieu, et redoutez un jour où aucun géniteur ne répondra à sa progéniture, et où une progéniture ne répondra en rien de son géniteur. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Alors que cette vie d'ici-bas, sûrement, ne vous séduise pas, et que le séducteur ne vous trompe pas au sujet d'Allah, le Dieu. Le séducteur, Satanas, Satan, Ina'alo. Vraiment, chez Allah, pardon. Vraiment, chez Allah, pardon les gens. Vraiment, chez Allah, est la science de l'heure. Il fait descendre la pluie salvatrice. Quand l'heure elle arrive, Dieu descend sa parole, le verbe, l'eau, dont on parlait tout à l'heure, de notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille. Il descend la pluie salvatrice sur qui il veut, dans le temps de l'heure. Que Dieu descende une pluie abondante sur nous. D'accord ? Et une pluie qui noie ces dénégateurs, ces associateurs, ces ingrats, ces traîtres, ces lâches, ces insouciants. J'en ai marre de tous ces gens, je vous le dis. Marre de souffrir pour ces gens, inutilement, que Dieu me pardonne pour de dire des choses comme ça. Et pas parce que pas à leur égard, tu vois. Bon, bref. Il sait ce que je suis en train de dire. Il connaît ce qui est dans les matrices. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain et aucune âme ne prévoit en quelle terre elle mourra. Vraiment, Allah, le Dieu savant, très informé. D'accord ? Donc, Dieu dit la science de l'heure. La science de l'heure. L'heure, elle a un temps. Elle a un début, elle a une fin. D'accord ? Et dans cette période, accrochez-vous les gens. Avec patience. Invoquez votre Seigneur, l'Éternel, qui vous montre le chemin. On est dans l'heure. Et Dieu descend la pluie salvatrice, celle qui protège l'eau, qui nous permet d'avancer. Jésus a marché sur l'eau. Paix sur lui, sur sa famille. Marcher sur l'eau, ça veut dire que son chemin, le chemin sur lequel il avançait, c'était la parole, l'eau. C'est pas il a marché sur l'eau. Il n'a pas des palmes, il n'est pas né avec des pieds, tu vois, en forme de palme, Jésus. D'accord ? Là encore, c'est
c'est le langage divin. D'accord? Il a marché sur l'eau, son chemin c'était l'eau. Il est le Verbe, subhanallah al-azim. Il est le Verbe. Donc quand Dieu dit nous, il n'y a pas d'association. Jésus est la parole de Dieu. C'est pas Jésus qui vient lui parler en son nom. Donc Dieu, à partir de là, il peut dire nous. L'esprit de sainteté, c'est Dieu. C'est son Esprit Saint. C'est lui le Saint. Etc. Donc il peut dire nous. Il suffit juste de comprendre de quoi il parle. Pas d'écouter ces haineux là, qui fatiguent ces gens, tu vois, qui sont tout le temps en train de diviser tout le monde, semer la haine, la corruption, les uns et les autres, hein, chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Malheureusement, c'est toujours une minorité qui sont tolérants, qui ont envie d'échanger, qui cherchent la vérité, qui se remettent en question. Quand il faut se remettre en question, les autres sont là, ils se tirent dessus en permanence, parce qu'ils pensent que Dieu, ils pensent plaire à Dieu, en fait. Tiens. Comme si Dieu avait besoin d'une armée de crétins, les uns et les autres. Dieu, je vous l'ai dit déjà en 20 ans, 15 ans, 10 ans en arrière, Dieu, il n'a pas besoin d'une armée de crétins, il a ses armées déjà, visibles et invisibles. Et Dieu se suffit à lui-même, d'accord? Ils ont besoin d'exister toujours par rapport aux autres. Tu vois. Sans les autres, ils n'existent pas. C'est comme ça. Bon, on lit encore un peu. Sourate 32. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. L'actualisation de la descente de l'écriture. Nul doute. Alif, Lam, Mim. تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. D'accord. L'actualisation de la descente de l'écriture, nul doute en elle, provient du Seigneur des êtres de l'univers. Diront-ils, il l'a forgée bien plus tôt. Elle est la vérité venant de ton Seigneur, afin d'avertir des tenants, à qui aucun avertisseur n'est venu avant toi. Puisse-t-il être bien guidé, dirigé. Et s'adresse au messager Ahmed annoncé dans le verset 6 de la sourate 61. Donc Dieu lui dit, entre Jésus et toi, il n'y a aucun messager qui est arrivé, qui est venu. Donc ils n'ont pas été avertis. Diront-ils, alors, Allah le Dieu est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. Allah est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre les deux, puis il s'est établi sur le trône. À sa place, vous n'avez ni allié proche ni intercesseur. Alors ne vous rappelez-vous pas? Là, il parle de la création des cieux et de la terre. Il dit, il est celui. Ça, il l'a pas vu, l'autre crétin, là. C'est quand ça l'arrange, en fait. Quand ça l'arrange, hein. Je vous dis, voilà, ceux qui ont le cœur malade, ils sautent comme ça sur la viande saignante que Dieu leur propose. Il leur dit, tiens, ce verset qui prête à confusion, c'est nous qui avons descendu le Coran et nous incombe sa conservation. Sa conservation. D'accord? Donc lui, comme il a le cœur malade, il a la haine après Allah, hop, il plonge dedans. Psst. Alors que parfois Dieu dit Dieu, il dit moi, il dit je, et il dit nous. Pour parler de la même chose. Mais si tu ne comprends pas le langage divin, bah tu te paumes. Voilà, c'est les abîmes. Parce que tu ne cherches pas la vérité. Tu cherches les problèmes. Dieu dit, tu veux des problèmes? Tu vas les trouver. Tu me cherches, tu me trouveras. À toi de savoir ce que tu cherches. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu, le puissant, le sage. Alors, Allah est celui qui a créé, qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. Et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône, l'esprit. D'accord? À sa place, vous n'avez ni allié proche, ni intercesseur. Ni allié proche, ni intercesseur. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Donc là, il parle à ton âme. D'accord? Ne savez-vous pas que votre demeure est sainte et vous l'êtes vous-même? D'accord? Donc Dieu habite la demeure de qui il veut. D'accord? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Il dispose l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre. D'accord? Il établit l'ordre. Il dispose l'ordre depuis les ciels jusqu'à la terre.
Puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour, dont la mesure est de 1000 ans, par rapport à ce que vous comptez. Donc Dieu dit l'ordre, il remonte à moi en un jour. Chez vous, un jour chez moi, chez vous c'est 1000 ans. Donc mon ordre, je le dispose, d'accord, depuis le ciel, je le descends, 1000 ans après il remonte. Voilà, 1000 ans de vie. Verset 5, sourate 32. C'est devant vos yeux, une fois encore. Hein. Il dit souvent, Dieu, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, Dieu à chaque fois, même quand il prend un exemple, dans la sourate 2 par exemple, hein, le veau d'or, je ne sais plus le verset combien, où Dieu dit, même s'ils vivaient, même s'ils avaient vécu, ou s'ils vivaient 1000 ans, par exemple, comme d'autres endroits dans le Coran, c'est toujours 1000 ans. Et là, Dieu dit, il dispose l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre. C'est marqué, c'est pas moi qui parle. Hein. Le verset 5, je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez peut-être là? Il dispose l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour dont la mesure est de 1000 ans par rapport à ce que vous comptez. C'est lui le connaisseur du mystère et de la tester, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. D'accord? 1000 ans, les gens. L'ordre il remonte, tu ne peux pas vivre ici sans l'ordre de Dieu. Après, c'est quoi? C'est le désordre. D'accord? C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est lui qui a rendu excellent toute chose qu'il a créée. Il a donné l'origine à la création de l'humain à partir de l'argile. De l'humain à partir de l'argile. Puis il forma sa descendance d'un germe mêlé d'un peu d'eau. Puis il harmonisa et insuffla en lui son esprit. Ruh. Wa nafakha fihi min ruhihi. Nafakha fihi ruhihi. Min ruhihi, pardon. Ruh. Hein? Dieu nous rend notre souffle à chaque fois. Il nous le rend. Ah, si tu le rends pas, c'est... Hein? Allez hop, tu retournes à ton Seigneur. Puis après, tu pourras lui poser des questions. Oui, Seigneur, Allah, oui. Tu racontes des conneries dans tes livres. Hein? On va voir. On va voir si tu vas l'ouvrir ta grande gueule à ce moment-là. Et c'est lui qui a rendu excellente toute chose qu'il a créée. Il a donné l'origine à la création de l'humain à partir de l'argile. Puis il forma sa descendance d'un germe mêlé d'un peu d'eau, de sperme. Puis il harmonisa et insuffla en lui son esprit. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Son esprit, on porte l'esprit de Dieu, l'Éternel, le Père. On a en nous une part de divinité, mais là c'est la divinité, c'est Dieu. C'est Dieu l'Éternel. Tu vois? Il a fait de nous à peine des petits dieux. Bon, après on meurt comme des humains, Dieu ne meurt pas. D'accord? Il subsiste d'âge en âge. D'accord? De siècle en siècle. Nous on meurt comme des humains, nous ne sommes qu'un souffle et des humains. Tiens. Mais sur terre, on porte le souffle divin. Donc en nous, on a Dieu. Subhanallah al-azim. Ça te fout le vertige, ça fait mal à la tête quand tu médites. Tiens. Et il harmonisa, et il insuffla en lui de son esprit, l'esprit de sainteté, et il disposa pour vous l'ouïe, la vue, et les organes internes. Combien vous êtes peu reconnaissants. Que Dieu mette la reconnaissance dans nos cœurs à son égard, qu'il nous préserve des... Ils disent, quand nous disparaîtrons dans la terre, serons-nous vraiment dans une création nouvelle? Bien plutôt, ils dénient la rencontre de leur Seigneur. C'est la rencontre de Dieu qu'ils dénient. Dit l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous rappellera, puis à votre Seigneur, vous serez réintégrés. Turja'oun, tarja. Tu reviens de là où tu viens. Si tu voyais les couples, si tu voyais les coupables, baissant la tête devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Alors renvoie-nous pour que nous accomplissions l'œuvre intègre. La ilaha illallah. Vraiment, nous sommes remplis de certitude. Ouais, c'est trop tard. Et si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme.
Et cependant, le dire issu de moi s'est réalisé. Sûrement je remplirai la géhenne de génie et d'adamique réunis. Alors goûtez votre oubli de la rencontre de ce jour que voici. Vraiment. Nous vous avons oublié. Oh là là. Et goûtez à la correction perpétuelle pour ce que vous faisiez. Si t'es oublié de Dieu, t'es mort, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, non, mais c'est... oublié par Dieu, je sais pas ce que... Je sais pas... À partir de là, je sais plus quoi te dire. Si Dieu t'a oublié, c'est... ferme-la. Je veux dire, j'ai plus rien à te dire, moi. Ça sert à rien que je te parle. Il faut fous le camp de là. Tu me fais peur. Si Dieu t'a oublié, j'ai peur qu'il m'oublie avec toi. Fous le camp de là. Dégage. Va écouter... va écouter Barry White. Alors, nos signes sont rappelés. Quand nos signes sont rappelés, ne tombent en prosternation grâce à eux que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se sont immergés dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur et ne s'auto-magnifient pas. Pardon. Ils s'arrachent de leur lit, ils invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'intense désir et distribuent ce dont nous les avons pourvu, la parole, le verbe. Après, les aumônes que tu fais, c'est très bien, et continue à le faire, même si c'est une pièce, tu vois, mais c'est le verbe, d'abord. C'est ça qui doit être dans ton esprit. Ce que les gens ne font plus. Et ils ont peur. Hein. Ils sont là, ils préfèrent louer leur maître. Oui, je vais voter pour toi. Bah, va voter pour ton maître. Tu lui demanderas qu'il te sorte des abîmes. Tu vas voir ce qu'il va te dire. C'est dans le livre. Hein. Moi, je sais ce qu'il va te dire. Alors, qui met en œuvre le dépôt confié? Est-il comme qui se dévoie? Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres en intègre auront les jardins du refuge. Les jardins du refuge. Ça y est, sous la tente. Seigneur, exalté sois-tu, comme un lieu d'accueil pour ce qu'ils faisaient. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera alors leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, retourne. Ils y reviendront. Ils y reviendront. Hein, tu reviens, Dieu te donne, il te renouvelle une peau. Il te dit, reset, 1000 ans. On a parlé d'1000 ans tout à l'heure. Hop, allez, hop, retourne questionner Dieu, toi, avec tes conneries. Et tu viens avec ta facture. Et ta facture, elle sera de plus en plus lourde. C'est ça, quand Dieu dit, je leur renouvelle une peau nouvelle, c'est la réincarnation. Et c'est pas dans le feu, et tu grilles comme un poulet ou une merguez, et Dieu, et les savants, ils sont là. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Oh là, tiens, genre, oh là, Dieu, il est fort, il est puissant. T'es en train de cramer dans ce Dieu qui crame tout le monde, il fait un méchoui. Il est là, hop, du barbu, de la voilée, ils sont là, Subhanallah al-azim. Comme Scarface, il a des barbus, ils parlent, tu vois. Ils sont là pour glorifier Dieu. Tu dis, mais calme-toi, là. On n'est pas à Hollywood ici. Ben oui, mais t'es là, Subhanallah al-azim. You know, yeah. C'est fou, les gens, j'en ai marre de ce monde, j'en peux plus. Je suis vénère tous les jours à cause de ce qu'ils sont en train de me faire subir. Les bubards, hein, le chrétien. Oh, Seigneur exalté soit. Excusez-moi, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert ce monde. Moi, j'ai peur qu'on finisse tous dans la folie, les gens. Ils vont finir par le rendre fou. Hein. On l'avait dit qu'ils étaient tous fous, surtout Molek, lui là, qui venait avec une grande sorcellerie là. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit quand ils m'ont jugé. Il venait avec une grande sorcellerie. Je vous jure, par là, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Ils ont dit, je suis un majnou, mais je viens avec une grande sorcellerie. Ouais, j'ai dit, je comprends pas ce que vous dites, les avocats là, du peuple élu là. Ouais, ils étaient 10 quand même. Hein. Moi, j'étais tout seul, j'ai pas pris d'avocat. Je dis, mon avocat, c'est Dieu. Il m'a dit, ah d'accord. J'ai dit, oui. Il m'a dit, non, il vous faut un avocat. Je dis, non, je t'ai dit que non, moi. Même pour ça, il fallait que je me batte. Je veux pas l'avocat, je t'ai dit. Mon avocat, c'est Dieu, me casse pas la tête avec ton système de merde. Bon, et moi, ils m'ont pas loupé, hein, c'est sûr. Hein. Bon, on est d'accord. C'est comme ça. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera alors leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Et il leur sera dit, goûtez à la correction du feu, celle que vous démentiez.
que vous démentiez. Tiens. On s'arrête là les gens ou voilà ma jambe là. Et sûrement nous leur ferons goûter la correction la plus immédiate. Faites donner l'ici-bas. Avant la correction majeure, puisse-t-il en revenir. Double correction. L'ici-bas, tu payes. Le karma, hein, l'univers il plaisante pas. D'accord. Dieu il a mis des règles. D'accord. Quand il te dit nous, il a mis des règles dans l'univers. Là aussi il peut dire nous. Dieu il a mis des règles. Il dit voilà, bouge une oreille, tu vas voir. Voilà. On appelle ça le karma. C'est les règles de Dieu, c'est l'ordre de Dieu qu'il a descendu depuis le ciel. Tu dis ça c'est ici. Après, il y a le jugement dernier. Celui-là, tu vas le sentir passer. Et sûrement, nous leur ferons goûter la correction la plus immédiate, avant la correction majeure. Puisse-t-il revenir. Et qui s'en tenait plus d'injustice que celui à qui les signes de ton Seigneur sont rappelés, puis qui s'en détourne. Vraiment, contre les coupables, nous usons de représailles. Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Alors ne sois pas dans l'incertitude au sujet de la rencontre avec Dieu. Et nous l'avons mise comme guidance pour les fils d'Israël, les Bani Israël. D'accord. Parmi eux, nous avons établi des modèles qui guident par notre ordre tant qu'ils sont endurants et qui, de nos signes, ont la certitude. Vous voyez bien que les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Là encore, on comprend que la Torah n'est pas descendue pour les Juifs. D'accord. D'ailleurs, Dieu s'est adressé aux enfants d'Israël quand il dit ils se sont privés des bonnes choses eux-mêmes, ils se sont interdits les choses eux-mêmes jusqu'à ce que la Torah leur soit descendue. La Torah est donc descendue aux enfants d'Israël. Et il n'a pas dit aux Juifs. Il n'a pas dit non plus qu'ils sont devenus Juifs une fois que la Torah est descendue pour eux. Et Dieu nous demande de s'appuyer sur la Torah. Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'Évangile et ce qui a été descendu sur toi ne tiennent sur rien. Donc Torah, Évangile, Coran. Donc Dieu, la Torah nous concerne. Donc les enfants d'Israël, Dieu dit, d'accord, ils se sont interdits certaines choses jusqu'à ce que la Torah leur soit descendue. Et après il dit, élevez, venez témoigner avec, je vous le dis avec mes mots les gens, de mémoire, avec la Torah à la main. Donc la Torah elle est bien descendue pour les enfants d'Israël. Les Bani Israël, Dieu l'a pas dit, et les Yahoud, qu'ils ont traduit en juif. Les Yahoud, c'est ceux qui sont sortis de la guidance. Un Yahoudi, ils ont traduit juif, d'accord, c'est quelqu'un qui refuse la guidance. Ça n'a rien à voir avec le juif n'existe pas chez Dieu. C'est une escroquerie. D'accord. Bon, on va pas rentrer dans le... Hein, c'est une escroquerie. Ni chrétien ni musulman. D'accord. Bon, mais juifs en plus, on sait pourquoi Satan a créé ce peuple. D'accord. Commettre tout ce qu'il a à commettre et faire taire ceux qui dérangent. Voilà. Et nous avons certes donné à Moïse, et nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alors ne sois pas dans l'incertitude au sujet de sa rencontre, et nous l'avons mise comme guidance pour les fils d'Israël. Parmi eux, nous avons établi des modèles qui guident par notre ordre, tant qu'ils sont endurants et qui, de nos signes, ont la certitude. Vraiment, au jour de la résurrection, ton Seigneur tranchera entre eux sur l'objet de leur divergence. Yom al-Qiyamah, Dieu il va trancher. Yom al-Qiyamah. D'accord. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Or, n'est-ce pas une guidance pour eux que nous avons ruiné avant eux tant de générations dont ils parcourent les demeures? Vraiment, en cela dessine, alors, n'entendent-ils pas? Et ne voient-ils pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? Alors par elle, nous faisons sortir les céréales dont ils se nourrissent. Eux
leurs troupeaux, alors ne sont-ils pas clairvoyants? L'eau, la parole. Donc Dieu dit, tu vois, l'eau, elle descend, elle nourrit vos troupeaux et vous-même. Comme l'eau qui vient du ciel, revivifie votre terre, votre demeure. D'accord? Voilà, Dieu, il fait le lien. Ne voit-il pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? Alors par elle, nous faisons sortir des céréales dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux. Alors, ne sont-ils pas clairvoyants, hein? Ne réfléchissez-vous pas? Et ils disent, à quand cette ouverture? Si vous êtes véridique, dit le jour de cette ouverture. La foi de ceux qui ont daigné ne leur profitera pas. Et ils ne seront pas considérés. Pharaon, quand Dieu l'a noyé, il a dit aussi, je crois au Dieu des fils d'Israël. Dieu lui a dit, c'est maintenant que tu crois? À quoi lui a servi sa foi quand il a attesté, d'accord, qu'il était qu'une merde? Ouais, il était qu'une merde, c'est tout, voilà. Éloigne-toi d'eux et sois dans l'expectative, vraiment, eux sont dans l'expectative. Bon, on est arrivé à la fin. Après, c'est le chapitre 33. Pharaon, il a dit, c'est moi, Dieu. Oh, peuple d'Égypte, ces ruisseaux, ces mers, ces rivières, tout ça, ô peuple. Après, il a chialé. Dieu, la ilaha illallah. Je dirais, décidément, tu vas faire le con jusqu'au bout, toi, Pharaon. Hein? N'attendez pas, les gens, qu'il soit trop tard. Je vous l'ai dit, la vérité, c'est n'attendez pas qu'il soit trop tard, les gens. Ne soyez pas séduits par le séducteur et par ses jouissances de ce bas monde. D'accord? On est tous attirés par, c'est normal, on est des humains, on a tous envie, il n'y a pas à en rougir, mais soyez pas excessifs, ne vous perdez pas. D'accord? Il y en a même qui croient en Dieu, d'accord, que dans la dunya. Que dans la dunya. Ils ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés pour l'ultimité. D'accord? C'est pour vous dire comment ils se mentent à eux-mêmes. Hein? Juste milieu toujours. Les croyants sont la religion du juste milieu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part dans l'ici-bas et accorde-nous une belle part dans l'ultimité et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Voilà, on peut demander de vivre comme un clodo sur terre, comme certains nous ont appris, que celui qui aime son prophète, qu'il se prépare à vivre dans la pauvreté, et celui qui aime Dieu, qui se prépare à vivre dans la souffrance. Voilà. Hadith de sa grand-mère, Zoubida, voilà ce que ça donne. Alors que Dieu dit, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Dieu, c'est l'amour. C'est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est la douceur. C'est notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel on s'appuie. Dieu, c'est lui le rocher, le roc. D'accord? Notre forteresse, notre citadelle. Et l'autre, tu te dis, si tu crois en Dieu, tu vas souffrir. Mais va souffrir toi et ta grand-mère Zoubida. Et laisse-nous tranquille avec ta souffrance. Vous avez toujours envie que les gens souffrent, que toi, fatigue les gens. Non, ils sont fatigants, les gens. Ils sont fatigants. Bon, les gens. Croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous protège. Également, les gens épris de justice. Que Dieu vous protège également. Qui vous montre le chemin. Qui nous montre le chemin. Qui nous met sur le chemin où il se trouve. Les dénégateurs, les associateurs. Ceux qui sèment la corruption, les haineux, que Dieu vous maudisse. Faites dunya ou fil akhira, dans les six-bas et dans l'ultimité. Que Dieu nous rende justice et réparation et qu'il nous accorde la victoire sur vous, qu'il ne tarde pas. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Accrochez-vous les gens et cessez, d'accord, de vous plier face à vos maîtres. Vous avez un maître, un seul. D'accord? Dieu l'Éternel, le Père. Allah le Dieu,
lui seul. Ok? Obéissez à Allah, le Dieu, l'Éternel des armées, le Père, et à son messager, le oint, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs. D'accord? Allez, je vous laisse et je vous dis, le soleil s'est levé. À bientôt si Dieu le veut. Priez que Dieu m'accorde une belle patience. Il me cerne de partout les gens, je vous le dis. Allez, je vous laisse.